Salut les ceintures blanches, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet central dans tous les domaines dans lesquels vous avez envie de vous développer, la concentration. Et aujourd'hui la concentration, on le sait, elle n'a jamais été autant mise à l'épreuve qu'à l'ère à laquelle on vit, d'accord? Aujourd'hui avec les téléphones qui nous suivent partout, on est constamment déconcentré par tout notre environnement. D'accord? Donc on va essayer de voir aujourd'hui 2-3 petites astuces et aussi 2-3 informations qu'il vaut mieux avoir en tête pour comprendre un petit peu comment faire pour être plus concentré dans ce qu'on fait. Bah vas-y, on t'écoute. Pour démarrer sur la concentration, on va parler de notre rapport à nos téléphones, d'accord? Il faut comprendre une chose extrêmement importante qui a été prouvée par une étude scientifique menée par la McCombs School of Business de l'Université du Texas qui a prouvé dans plusieurs séries d'études que lorsque notre téléphone est dans la même pièce que nous, même s'il est éteint, même s'il est en mode avion, ça diminue par 2 notre capacité cognitive de concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une journée, dans une activité, vous avez une réserve de capacité de concentration qui est limitée. Et le simple fait que votre téléphone soit dans la même pièce que vous, même s'il est éteint, même s'il est dans votre poche, même s'il est retourné sur le bureau, vous allez allouer une partie de votre réserve de concentration au fait de ne pas penser à votre téléphone. Il faut quand même imaginer ça, d'accord? Je reviens. Mais dépêche-toi. Comprenez bien qu'on a un rapport relationnel affectif avec notre téléphone aujourd'hui, d'accord? L'étude a aussi montré par exemple que lorsque la sonnerie de votre téléphone retentit, ça active la même zone du cerveau que lorsqu'on prononce votre prénom. Vous imaginez le rapport d'identité quand même entre votre prénom et votre téléphone? Ça se pose là quand même. Le deuxième fait intéressant sur l'histoire de conscient versus inconscient, c'est que notre esprit conscient, il a une capacité de 2000 bits secondes. C'est une unité de mesure. Notre inconscient, c'est 400 milliards de bits secondes. Donc on imagine bien qu'il faut peut-être laisser l'inconscient gérer l'information, quelle qu'elle soit. Que tu sois au volant, que tu sois en train de faire du sport, que tu sois en train d'écrire ou faire quoi que ce soit, si c'est ton inconscient qui te gère, il va gérer beaucoup plus de choses que ton esprit conscient. Deuxième point intéressant, il faut savoir aussi qu'il le gère beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'avec de l'imagerie mentale, on arrive à savoir que l'inconscient réagit plus rapidement que ton esprit conscient. Donc toute information, quelle qu'elle soit, dans ton cerveau déjà, elle arrive par l'inconscient. Donc par exemple, à ce sujet, David Lefrançois, dans une de ses vidéos, il explique très bien, en prenant l'exemple des tennisman à qui on demande à l'entraînement de se concentrer sur le moment où la balle va venir toucher le tamis de la raquette. Pourquoi? Parce que si la partie consciente est concentrée uniquement sur cet effet-là, eh ben, l'inconscient, lui, va gérer tout le reste. La distance, est-ce que la position est bonne? Est-ce que le souffle est bon? Est-ce que tout fonctionne, d'accord? Est-ce qu'on est complètement alerte dans le moment? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire dans n'importe quelle pratique. Peu importe votre sport, vous pouvez le faire. En arts martiaux, ça marche aussi. Si vous vous concentrez exclusivement sur la position de vos appuis, par exemple, ou sur est-ce que j'ai la bonne garde, toutes ces choses-là, eh ben, votre inconscient gérera tout le reste. Est-ce que j'ai la bonne distance? Est-ce que je déclenche assez vite dès que je vois une faille chez l'adversaire? Toutes ces choses-là seront gérées directement par votre inconscient. Donc c'est à peu près le même rapport que le nombre d'ex de quelqu'un de normal et le nombre d'ex de quelqu'un comme Gilles. Non mais t'es sérieux? Coupe ça. Bah chouchou, on rigole. Chouchou, allez, ça va. On rigole. C'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Moi j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai Instagram et puis je vois absolument pas en quoi ça me pose des problèmes pour la concentration. Le chassé latéral. Pour ceci, vous avez besoin de vos 2 jambes. Levez votre genou, basculez sur le côté et poussez en expirant fortement. Frappez-le. Ish. Bon, t'as compris l'idée. Tu likes, tu partages si t'as un de tes potes que ça peut intéresser et tu t'abonnes. A plus.